Avant toute chose, je vais faire quelques petites précisions. Je suis tout seul pour ce débriefing car on a eu quelques petits soucis, que ce soit de mon côté ou du côté de Tigers ou de toutes parts. De toute façon, on avait plein de soucis. Je serai tout seul et je vais revenir sur enfin, par obligation, je vais revenir sur un ancien format de débriefing avec de la vidéo. Voilà. Sur ce, on est parti pour le débriefing du rallye Monte Carlo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing. Débriefing consacré à la première manche du championnat WRC, le rallye Monte Carlo. On va essayer de la faire courte parce que j'ai pas beaucoup de temps, je suis un peu pressé. Et il faut que je sorte ça au plus vite et malheureusement on a eu plein de soucis comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va pas y revenir. Alors on va faire quelques petits points sur le classement et les belles ou moins bonnes performances. À commencer par le triplé Volkswagen OG Latvala Mikkelsen qui se tient en 2 minutes, à peu près 2 minutes 30, vu que Latvala a 58 secondes derrière OG, Mikkelsen a 1 minute 14 derrière Latvala. Suivi, le triple Volkswagen, on va revenir là-dessus avec quelques mauvaises performances de certains pilotes. Ensuite on a Hotzberg, le troisième pilote de la marque DS, mais on va dire Citroën. Le troisième pilote Citroën, troisième puisque Loeb était là. Troisième pilote Citroën qui finit quatrième pardon. Les deux Hyundai qui ont livré quand même une belle bataille, cinquième et sixième avec Neuville devant. 8 dixièmes, quand même 8 dixièmes entre Sordo et Neuville. Evans, première Fiesta à 2 minutes. À 2 minutes 10 de Sordo. Loeb 8ème à cause d'une suspension cassée dans la spéciale numéro 8, si je ne m'abuse. Ensuite viennent Procop et Mick. Mick, pareil, qui a fait une erreur dans la deuxième journée, deuxième ou troisième journée. Solberg 11ème. C'est pas trop terrible pour Henning. Ensuite, 12ème, c'est du WRC2, donc on va continuer sur du WRC1. 16ème, Protasov, qui a fait une mauvaise performance sur ce rallye. À 6 minutes 30 de Solberg, qui a changé de monture pour cette année, qui sera en DS3. 18ème Tanak, mais avec une erreur qui est sortie de la route dans je ne sais plus quel spécial. Et une presque sortie de route, mais c'est bien rattrapé dans la dernière. Raoult, un français en Fiesta WRC, 20ème. Bon, on aurait pu faire mieux, mais bon, on va pas lui demander de décrocher la lune pour nous. Et enfin, les deux déceptions, Sébastien Chardonnay 47ème et Lorenzo Bertelli 68ème, respectivement sur DS3 et Fiesta WRC. Mauvaise performance, un Chardonnay qui l'a fait. Enfin, c'est là. Je sais pas s'il a vraiment beaucoup sorti, mais c'est l'impression qu'il m'a donné sur ce rallye. Il est vraiment sorti plein de fois de la piste. Enfin, je trouve que c'est un peu aberrant. Et Lorenzo Bertelli, une pénalité qui lui fout en l'air son rallye. Une pénalité de 30 minutes, je crois, qui lui fout en l'air son rallye. C'est dommage, en RC1, donc en WRC, 2 abandons à signaler. Spécial numéro 2, le deuxième de l'an dernier, Brian Bouffier, avec un accident. Bon, dommage, hein, c'est vraiment dommage. Et Robert Kubica qui a quand même fait beaucoup de scratch dans l'avant-dernière journée, qui a quand même fait beaucoup de scratch, 3 ou 4 si je ne m'abuse, et qui est sorti presque à l'arrivée de la spéciale numéro 14, donc l'avant-dernière, rupture de frein et accident, dommage, c'est vraiment dommage. Donc du coup un petit point sur le classement constructeur et pilote. Donc en tête Ogier 25 points, Latvala 19, Mikkelsen 15, Hotzberg 12, Neuville 10, Sordo 8, Evans 6, égalité avec Loeb qui en a 6 également. 9 Mick avec 4 points. Et 10ème place pour Procop avec 12 points. Donc je répète, 25 pour Ogier, 19 pour Latvala, 15 pour Mikkelsen, 12 pour Hotzberg, 10 pour Neuville, 8 pour Sordo, 6 pour Evans, 8 pour Loeb,
8 pour Lob, 6 pour Evans et 6 pour Lob. Et 4 points pour Mick et 2 points pour Procop. Au classement constructeur, on a 59 points pour Volkswagen. Devant Hyundai à 18 points. Citroën à 10 points. Ford à 6 points. Et Jippo Car, donc l'équipe de Martin Procop, à 2 points. Petite précision aussi, j'en ai parlé avec Tigers en écrivant ce débriefing. On va compter Jippo Car comme une team. Elle n'est pas officielle, mais on va la compter quand même pour une équipe, vu que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont en championnat du monde. Ensuite, j'ai quelques petites réactions perso. On va parler d'Ogier tout d'abord. Vainqueur cette année, certes, comme l'an dernier. Mais ça fait quand même 2 ans qu'il passe très près de la non-victoire, on va dire. Parce que l'an dernier, Brian Bouffier était en tête et il a paumé quand même une quarantaine de secondes sur une erreur. Et c'est ça qui lui a donné la victoire. Et là, cette année, si Lob ne serait pas sorti, spécial numéro 8, 7 ou 8, je sais plus, s'il ne serait pas sorti, il aurait fini probablement deuxième comme en 2013. Ensuite, Latvala, il nous avait dit en début de rallye qu'il voulait finir au moins 4ème. Il s'en tient avec une 2ème place. Je pense que c'est un bon premier week-end de 2015. Enfin, bon premier week-end de spécial, enfin de rallye plutôt en 2015. Bon Monte-Carlo pour lui. Andreas Mikkelsen, 3ème place. Espérons qu'il fasse mieux que sur les prochains rallyes. Alors je dis qu'il fasse mieux, mais 3ème place, c'est quand même une bonne performance. Sachant que ça fait 2 ans qu'il squatte les podiums. J'espère qu'il va en gagner un cette année. On va faire un point alors global sur les DS3. Lob, spécial cassé, non, suspension cassée dans la spéciale numéro 8. C'est dommage parce qu'il aurait pu le gagner, et sincèrement, parce que quand on voit que la première spéciale il colle 22 secondes à Tanak et lui-même qui avait collé 7 secondes à Ogier, il y a vraiment moyen qu'il le gagne. Mick, c'est pareil, hein, quelques spéciales après lui, il a abandonné. C'est vraiment dommage pour les deux DS3. Finalement, c'est celle qu'on attendait le moins, parce que Mick avec le numéro 3, 4ème, le numéro 4 pour Lob et le 12ème numéro pour Hotzberg, mais c'est lui qui ramène un peu haut la marque au chevron. Mais le pire là-dedans, c'est que Hotzberg ne marquait pas de points pour le championnat constructeur. Parce que c'était Mick et Lob qui étaient en numéro 1, et Hotzberg marque des points que pour lui pour cette première manche. Les Hyundai, belle bagarre dans la dernière spéciale, vraiment belle bagarre. On a eu vraiment un tir groupé des Hyundai en 8/10ème, avec Neuville qui est passé juste devant Sordo dans la dernière spéciale, c'était vraiment beau. Bon, petit bémol, alors ça c'est mes goûts personnels, mais la Hyundai, elle n'a pas changé depuis l'an dernier, soit. Mais le seul truc, bon, ils ont rajouté des sponsors, Hyundai Mobis, Hyundai Wea, Wea je crois. Mais le seul bémol que j'aime pas, c'est la petite baguette. On a le logo Hyundai devant, et je sais pas si vous voyez, il y a une petite baguette noire devant, qui était noire l'an dernier, ils l'ont peint en orange, c'est juste d'un goût, mais tellement, voilà. Vous voyez là, la petite baguette devant qui est orange, c'est tellement horrible. Les Ford, on va enchaîner. Alors, à la peine sur le premier rallye, espérons que ça s'améliore sur les prochains. Tanak 18ème, bon, il a fait une erreur. J'estime qu'il a quand même eu de la chance pour repartir, parce que les spectateurs étaient quand même derrière lui pour le remettre sur la route. Et 27ème, on va dire que c'est un peu moins bien. Je sais plus comment il avait fini l'an dernier, Evans. Je vais aller chercher ça en fin de débriefing. Je sais plus comment il a terminé l'an dernier. On va s'activer parce que là il me reste plus beaucoup de temps. Et 27ème, donc voilà, je pense qu'il a fait une moins bonne performance que l'an dernier. Bouffier, dommage, hein, après la magnifique performance de 2014, spécial numéro 2 et ça s'arrête pour lui en 2015. C'est dommage, c'est vraiment dommage. En plus, il avait fait un petit hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo sur sa voiture, en mettant je suis Charlie dessus. C'était dommage qu'il ait pas fini. Et enfin Kubica qui a des soucis de frein et qui s'accidente dans la dernière. Dommage, c'est vraiment dommage pour lui.
J'espère qu'il nous fera un meilleur rallye enfin déjà qu'il nous finisse les rallyes parce que ce serait déjà pas mal. Parce que sur le peu de rallyes qu'il a fini, il n'a pas vraiment fait sensation. Et pour le peu de temps qui nous reste, je vais essayer de retrouver le débriefing année 2014 pour retrouver la place de Evans à l'arrivée du Monte-Carlo. Ça se trouve ici. Alors, Evans, 6ème. 6ème Londres. Ouais, il a perdu une place. C'est dommage, mais moi je crois en Evans cette année. Bon, ça va être hors débriefing là par contre, on va parler des décorations des voitures. C'est complètement hors sujet, hein, j'en conviens totalement, mais bon, je vais faire un petit aparté, c'est les DS3, alors, il y en a qui l'aiment pas, moi perso je l'aime beaucoup la DS3 cette année. Les Hyundai, bon, bah, je vous ai fait part de mes sentiments sur cette décoration qui est totalement moche. Les Ford, elles sont magnifiques. Y a vraiment pas rien à redire, les Ford sont vraiment magnifiques. Les Citroën GND, Volkswagen. Alors Volkswagen, quand j'ai vu les premières photos, je trouvais ça beau, mais maintenant qu'elles sont sur la route, j'ai vraiment du mal avec certaines petites choses. Je trouve le bleu foncé beaucoup trop foncé. Et je trouve que le gros logo Volkswagen qui est sur le côté de la Volkswagen est beaucoup trop gros et beaucoup trop imposant. Voilà, sur ce, on est à 11 minutes 30 de vidéo. Si je fais le regroupement avec la petite présentation de on a à peu près 11 minutes 30. Désolé pour la baisse de qualité. En tout cas, si vous voyez pas de miniature et une description un peu faite comme ça, à la rage, j'ai envie de dire, ça va être arrangé quand j'aurai un PC ou quand mes collègues auront ce qu'il faut comme matos pour qu'on puisse s'arranger. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir, c'est un rythme à reprendre. Et surtout que là, je suis vraiment en perte de temps. Prochain débriefing, Liepaya en ERC, Suède en WRC, Daytona aussi, Daytona 500 en NASCAR. Et le briefing sur le championnat du monde de F1 en 2015. Nous on vous dit enfin moi parce que j'en ai tout seul, mais peut-être que je le ferai avec mes collègues. On vous dit au prochain débriefing. Prenez soin de vous, à la prochaine.